Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial, la fête des amoureux. Que vous soyez en couple ou pas, il y a toujours l'amour en soi inconditionnel qui ne doit pas déroger au reste. C'est la partie fixe en nous qui doit vraiment être notre point d'ancrage, d'équilibre face à la relation à l'autre. C'est ce qui nous aide à construire sur des bonnes bases. Et je voulais faire un tirage spécial pour vous, mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses, pour ce jour à fêter. N'hésitez pas à... Je dis pas commercialement parce que c'est absolument pas... on va dire un jour pour ça, c'est plutôt spirituellement de fêter l'amour en nous que l'on peut donner autour de soi et à l'autre évidemment, à votre autre, si vous êtes en couple. Donc ici j'ai pris soin effectivement de faire un petit mélange, un petit échantillonnage de plusieurs oracles pour éviter de perdre du temps dans les mélanges. Vous savez que je prends toujours les cartes qui sautent, donc je vais les découvrir avec vous. Donc vous avez ici deux choix. Je vous invite à vous concentrer et à choisir entre eux. Le paquet de gauche qui est représenté par la feuille et le paquet de droite par la note de musique. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir soit la feuille, soit la note de musique. On va aller voir justement quels sont les messages pour vous, tout simplement, ce qui vous attend. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, peu importe les messages, ne prenez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Donc je vais commencer par le premier tas, c'est-à-dire la feuille. C'est parti. Alors ici, nous avons des personnes qui sont dans l'introspection, de regarder un petit peu le passé, peut-être sont nostalgiques par rapport à ce qui a été vécu ces dernières années. Et on regarde ici les souvenirs qui sont plutôt bons, puisqu'on a des souvenirs d'or. Et ça veut peut-être aussi indiquer que quelqu'un pense à vous en ces termes-là. Cette personne se rappelle à votre bon souvenir et à ce que vous avez vécu ensemble, les bons moments, que cette personne garde de très bons ressentis positifs dans son cœur. C'est quelqu'un qui les garde dans son cœur. Donc je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi de mettre un pronom masculin, mais bien sûr vous interchangez. Ici c'est comme si on appelle aussi spirituellement à se connecter à l'autre. Et j'ai envie de dire que c'est un message pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1 pour comprendre que quelqu'un pense à vous. Quelqu'un peut aussi, de l'au-delà, c'est aussi une autre possibilité, vous envoie tout son amour, toute son énergie lumineuse pour que vous puissiez passer à autre chose suite à cette période qui a été peut-être difficile pour vous à vivre. Donc là, c'est un message d'encouragement que on vous donne. On commence très fort déjà dans l'énergie, la connexion. C'est vraiment un message pour vous dire le passé est le passé. Purifiez-vous
et préparez-vous à vivre quelque chose et de l'accueillir en fait. Et ce quelque chose, on va le découvrir à travers ce tirage. Alors on découvre que c'est une personne du passé. Une personne du passé qui essaye de revenir dans votre vie, qui fait appel à une connexion spirituelle, parce que la carte ici est très forte, ou se connecte avec vous à travers les vibrations. Vous envoie peut-être des rêves, à travers des rêves, des messages, des vibrations qui font que peut-être vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Elle est tout le temps dans votre tête. Et si on vous dit c'est peut-être la bonne personne, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, vous a fait la cour de manière romantique. C'est quelqu'un qui est sentimental. Donc là, je vous donne des éléments qui vous permettent justement de reconnaître cette personne. Donc ne vous trompez pas sur une éventuelle énergie avec un faux self qui vous a fait croire des choses et qui en fait ne se révèle pas comme ça. On sait qu'à travers pas mal de mes guidances, l'énergie négative s'est aussi beaucoup manifestée à travers mes guidances. Celle-ci, c'est une personne qui peut-être dont vous n'avez pas fait attention à cause de l'autre personne négative. Et c'est quelqu'un qui essaye d'attirer votre attention. Et on vous dit ici qu'il y a une possibilité que cette personne soit la bonne. Eh bien oui, j'ai envie de dire que ça confirme que cette personne, peut-être que vous avez mis de côté ou que vous n'avez pas vu tout simplement, ou que elle fait partie de votre entourage ou de votre passé que vous avez oublié. Il y a plusieurs possibilités ici. C'est votre âme sœur. Donc j'ai envie de dire, c'est une vraie connexion qui arrive vers vous. Saurez-vous la reconnaître? La condition, effectivement, c'est d'ouvrir son cœur, d'être capable de l'accueillir. Pourquoi? Alors là, j'ai l'oracle de l'amour. On parle de réconciliation et de fidélité. J'ai l'impression que cette personne a peut-être des regrets par rapport à soit vous avez vécu quelque chose avec cette personne et on essaye de rabibocher, de cicatriser ce qui a été douloureux, soit vous ne l'avez pas connue, vous n'avez pas eu de relation avec cette personne et elle essaye de se rapprocher de vous. Par la réconciliation, on comprend effectivement une démarche, une approche qu'il faut accueillir dans le sens où cette personne vous a toujours été fidèle et souhaite effectivement quelque chose de sérieux. Peut-être qu'elle revient pour se rattraper, si c'est une personne qui est un de vos ex, ou ça peut être une personne qui souhaite avoir une relation sérieuse avec vous, puisque ici on a la fidélité. Dans tous les cas, on vient avec une énergie plutôt de pardon ou avec des intentions plutôt saines. Ici, on a la carte du crapaud qui nous dit un mal pour un bien. Peut-être que vous avez vécu certaines choses, certaines situations ou une relation qui vous a fait terriblement mal, qui parfois, peut-être, je sens, a duré des années, qui vous a mis à mal. Et ici, ça vous a permis, en fait, de vous recentrer sur vous-même, vos besoins, de comprendre que c'était vous d'abord. Et ça, c'est la condition sine qua non aujourd'hui dans toute relation, puisqu'on a affaire de plus en plus à des personnes toxiques. C'est pas un hasard, et je vous l'ai déjà expliqué dans certaines guidances, que c'était dû au taux vibratoire de la planète qui les font sortir. Voilà, tout simplement. Donc on a une chance sur 2 voire 3 de tomber sur quelqu'un qui est toxique.
pour nous, hein. Après, on a notre propre rapport à la toxicité. Chacun a son ressenti et ses limites par rapport à cette toxicité qu'on autorise. Ici, on comprend qu'on a dû passer par cette épreuve-là pour trouver un remède, pour trouver une potion, pour peut-être mettre de la magie dans sa vie, euh, pour guérir. Guérir de cette épreuve. Le crapaud ici, peut-être qu'il va trouver un prince charmant qui va pouvoir lui donner un baiser et se transformer en prince. Bon, je plaisante, vous me connaissez. Mais on comprend ici qu'il y a des choses qui ont été douloureuses et c'était pas par hasard. Si vous avez eu une relation avec un toxique ou une personne toxique, c'est que quelque part, la leçon ici, c'est d'apprendre à poser ses limites par rapport à la souffrance que l'on peut endurer ou autoriser. Donc, ici, on apprend à s'affirmer, tout simplement, à dire non, à fermer la porte à ce qui ne nous convient pas. Donc, dans cette relation, on vous a préparé, en fait, à accueillir cette relation qui vient à vous et à faire la part des choses, à être lucide par rapport au comportement d'une personne, par rapport à vous. Ici, on parle de retour, rétablissement. Donc là, j'ai envie de dire que vous avez fait votre chemin pour traverser ce tumulte et enfin atteindre cette paix qui vous donne la stabilité et l'équilibre que vous connaissez aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui le propre maître de votre chemin. Et là, on parle de guérison qui va durer parce qu'on parle de destin, on parle de longévité. C'est quelque part une route qui est votre chemin de vie. Et on ne laisse plus personne perturber ce chemin. C'est comme si beaucoup d'entre vous, à travers cette guérison, vous avez pu développer certains dons pour pouvoir maintenant être armé, entre guillemets, pour reconnaître ces personnes que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça annonce que vous êtes prêt, tout simplement, ou prête à instaurer ce chemin qui vous appartient. Vous ne le laissez plus dirigé par quelqu'un d'autre. Ici, l'énergie qui se présente par rapport à vous, à cet amour qui vient vers vous, on a le cadeau de l'oracle. Ici, on comprend que ce sont des dons que le monde, l'univers vous a donnés pour justement mieux ressentir les choses. On a ici ressentir le monde. Donc écoutez ces intuitions, ces ressentis, c'est très important pour faire durer en tout cas une relation et rester dans un certain calme intérieur pour ne pas se laisser dépasser par l'émotionnel. Ici, j'ai des personnes qui, à travers la guérison, sont devenues plus sages vis-à-vis de leurs réactions. Et vous comprenez aujourd'hui que le chemin, c'est pas celui de l'impatience. Le bon chemin, c'est celui de la patience, en 2 mots. Et là, je fais un petit coucou aux personnes que j'ai en guidance privée qui vraiment luttent avec cette impatience, le temps, l'attente. Ça, c'est la preuve que vous devez passer à l'élévation de conscience supérieure. Parce que vous êtes encore dans la 3D à attendre que les choses viennent à vous, alors que la sagesse, quand on va vers ce chemin-là, on n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit. On sait très bien que l'univers agit pour nous et on lui fait confiance.
On fait confiance à quelque chose de plus grand que nous ne maîtrisons pas de toute manière. Tout se présente sur notre chemin en fonction de notre vibration. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de vibrer amour. Ici, vous avez été équipé par l'univers de ces dons, d'un véritable cadeau. Donc prenez-le. Alors, ici j'ai le Dixit. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, j'ai des personnes qui aujourd'hui reconstruisent. Vous voyez, l'arbre, il est mort. Donc, il y a quelque chose, on a fait le deuil en fait. On avait fait le deuil de quoi ? D'une relation qui était toxique. Je vous montre la relation qui n'était pas réciproque. Vous aviez beau courir après cet autre, lui, il était enfermé dans son monde, dans sa bouteille, à ne pas bouger. Vous voyez bien que le soldat, il bouge pas du tout, et vous êtes là en train de taper contre la vitre pour dire, bah, hey, tu me vois, je t'attends. Et c'est marrant parce qu'il y a des crabes autour qui, pour moi, indiquent le temps qui passe, quoi. Le temps qui passe. Et heureusement, nous avons ce bel oiseau qui est en train de rebâtir à partir de ce qui est mort, vous voyez ? Donc, moi, j'ai envie de dire, là, c'est un très bon chemin. C'est vraiment une très belle leçon pour vous. Et il faut toujours en tirer le positif de l'ombre, ce côté sombre que vous avez dû peut-être vivre. C'est que quelque part, il vous a mené à vous respecter davantage. Et ça, c'est essentiel, en fait. Vous avez eu la surprise, vous avez été surpris par ce côté sombre de l'autre, cette toxicité qui était dans j'ai envie de dire, ce soldat, c'est un peu, c'est un symbole autoritaire ici et de garde à vous. Donc, vous avez été surprise par le masque, en fait, par le faux self de cette personne. Donc, peu importe ici le résultat de tout ça, c'est que vous êtes prêt, même seul, voilà, même seul, même si vous êtes seul, d'être accompagné par vous-même d'abord. C'est vous d'abord aujourd'hui. Peut-être que vous avez un animal de compagnie qui vous donne aussi de l'amour, le temps de guérison, de vous préparer à nouveau à accueillir cette relation. Le danger quand on apprécie trop d'être seul, c'est effectivement de ne plus pouvoir ressentir quoi que ce soit avec nos vibrations à nous. Mais tant qu'on n'a pas stabilisé ces vibrations-là, j'arrive même pas à parler, c'est que on risque peut-être de à nouveau rentrer dans nos blessures lorsque la personne, la bonne, va se présenter à nous. Il y a toujours une période où tout se passe bien, où on se découvre, et puis à un moment donné, on a nos blessures qui pointent. Pourquoi ? C'est comme ça, parce qu'on a un vécu, parce qu'on a des souvenirs de souffrance, et que c'est important aussi de partager une tranche de vie, pas tout, voilà, de pas tout dévoiler, une tranche de vie, et d'apprécier ces moments de solitude que vous vous êtes soit imposé, soit instauré parce que la bulle de bien-être est impénétrable. La bulle d'amour inconditionnel ne doit pas être percée par qui que ce soit. C'est vous qui avez la main dessus. Donc ici, j'ai aussi un chemin qui me dit mieux vaut être seul que mal accompagné, et que l'amour inconditionnel, on le trouve peut-être à travers les animaux, la compagnie des animaux, et on s'en contente, on s'est peut-être écarté aussi, on va dire comme un ermite, de la ville, voilà, puisqu'on a l'image de la campagne, et ne vous inquiétez pas, il y a une personne qui est annoncée en début de tirage. C'est une personne que vous connaissez déjà, mais que vous n'êtes pas prêt ou prête encore à voir. Il y a encore un petit chemin, peut-être à accomplir seul, pour accueillir à nouveau cet amour. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous dans ce groupe
qui ont vraiment souffert. Voilà. Donc, la guérison prend du temps et n'allez pas plus vite que votre rythme. Voilà. N'accélérez pas plus parce que ça va vous frustrer. Prenez le rythme de la vie et puis faites confiance à l'univers. Je termine par les 2 cartes. Oracle des sentiments du cœur, qui nous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, le cœur de l'enracinement. Trouvez votre stabilité et votre épanouissement dans votre vie, que ce soit dans vos relations et ou professions, comme un arbre qui se stabilise avec ses racines. Tiens donc, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Et le cœur de la chance sera à votre portée. Restez positif et vous aurez de bonnes choses qui viendront dans votre vie. J'aurais pas fait mieux comme conclusion. Je pense que vous qui faites partie de ce groupe 1, vous avez encore quelque chose à comprendre sur vous-même. C'est ce que je ressens en termes d'énergie, c'est qu'il y a encore des choses à vivre et à travers lesquelles vous allez mieux vous connaître. Et c'est important de savoir qui nous sommes et ce qu'on veut. Quand on a ces 2 données-là, on est prêt pour accueillir l'amour, le vrai, et fermer la porte aussi à ce qui ne vibre pas avec nous. Ce qui était compliqué avant devient simple. Donc là, j'ai envie de dire, soyez serein, essayez de vibrer avec cette sagesse intérieure, ce calme intérieur, et vous verrez que les choses vont se mettre sur votre chemin tout seul. Vous n'avez pas à activer quoi que ce soit ici, vous avez la position hyper confortable de vous laisser vivre et de vivre votre vie. Donc je vous y encourage. Voilà. C'était vraiment un très beau message. Donc voilà, moi je vous laisse ici le groupe numéro 1. Si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance. Et si vous êtes une âme lumineuse, je fais un forum spécial donc à la fin du mois. Et vous avez la semaine prochaine le forum sur le vol d'énergie. Et on va décrypter ensemble tous les profils qui vous volent cette énergie, surtout en tant qu'empathe. Voilà, je vous embrasse et puis je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous et une excellente Saint-Valentin et semaine. À très bientôt, bye bye. Alors, j'enchaîne. Et recoucou le groupe numéro 2, nous sommes sur la note de musique. Voilà, vous avez choisi la belle note de musique, on va aller voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous. Alors ici, j'ai union sacrée. Ça commence bien. Ça commence bien. Ici, ce qui vous attend, c'est comme si on me parle de 2 âmes qui se connaissent déjà, peut-être à travers une amitié. En tout cas, il y a un lien d'amitié au départ, où dans la relation, vous êtes liés avec beaucoup de respect en tant qu'amis. N'oublions pas que l'amitié, c'est la base de l'amour aussi. C'est une autre forme d'amour, mais l'amitié... on met moins d'affect dans l'amitié, c'est-à-dire que c'est plus inconditionnel que l'amour. Parfois, on se laisse emporter par ce qui fait mal et ce que l'autre nous fait et nous blesse. Ici, j'ai bien quelque chose qui, à la base, part d'un certain respect de part et d'autre. Et c'est comme si on se transforme, les 2 âmes se transforment à partir de cette amitié en quelque chose de charnel et de spirituel. Donc ici, on a une union sacrée. Il y a une véritable attraction magnétique entre vous et cette personne.
Alors peut-être que vous la connaissez déjà ou peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Rien ne dit que cette union sacrée est déjà sur votre chemin ou pas. J'essaie de canaliser cette énergie assez puissante par l'attraction en fait. Et ici, on a envie en fait. C'est une attirance magnétique, je vous dis. Donc on a envie d'être tout le temps avec l'autre. On a envie d'être fusionnel avec l'autre, de passer tout son temps avec cette personne tellement on est bien avec elle. C'est la saison de l'amour qui s'ouvre ici, avec beaucoup, beaucoup de romance, beaucoup de bonheur. Je pense que c'est enfin la relation que vous méritez, qui vient vers vous et qui reconnaît votre belle âme. C'est magnifique. Ici, il ne faut pas hésiter à regarder en soi pour trouver chez l'autre son miroir. Et c'est en ça que l'union est sacrée, c'est que quand vous vous regardez l'un et l'autre, il y a un reflet tellement fort en tant que vibration de belles âmes en fait. J'ai une union de deux belles âmes en fait. Et dans votre cœur, à tous les deux, j'ai vraiment des perles, voilà. Je sais pas comment vous le dire autrement. Des perles dans le cœur. C'est super beau. En fait, c'est comme si vous pouvez fermer les yeux et en fait, vous pouvez vous connecter à cette personne. Et j'imagine que c'est le sens de l'union sacrée. C'est qu'on est connecté à l'autre, même si on est à distance. C'est une union spirituelle, hein, donc on canalise notre énergie, on arrive à communiquer avec cette personne parce qu'on est en symbiose, en synchronicité. Et que j'ai ici, bien sûr, le charnel, mais j'ai aussi cette connexion spirituelle qui est très très forte. Donc là, on est en train d'ouvrir les portes à une belle, très belle union. Et bien sûr que vous le méritez, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne ? C'est que c'est un nouvel amour. C'est une personne qui arrive pour vous, qui enfin ouvre les portes au mérite que vous attendez depuis longtemps. Cet amour que vous attendez depuis longtemps et qui, je vois votre enfant intérieur en fait, qui réclame cet amour sacré. Et ça rejoint ici aussi l'enfant intérieur. J'ai l'impression que j'ai deux personnes qui sont vraiment très bien ensemble. Vous voyez la fusion ici des deux personnes, c'est deux enfants en fait. Et quand on est amoureux dans la plus belle forme, la plus pure, c'est qu'on est deux enfants. On est deux enfants qui s'amusent l'un avec l'autre, avec sans comme si nous n'avions pas de passé, comme si on pouvait ressentir ces sentiments d'amour, de partage, de pureté, sans toutes ces expériences qui nous ont abîmés, vous voyez ? Donc là, on est en train de vous dire que vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne. Vous allez pouvoir vous laisser aller. Ne plus se poser 3000 questions, vous savez, quand on doute et que on se méfie, on a un passé qui nous rattrape, on a les blessures aussi qui nous rappellent il faut faire attention, il faut être prudent. Et bien cette personne, vous allez pouvoir vous lâcher. C'est quelqu'un qui va vous permettre à l'enfant intérieur que vous avez en vous de s'exprimer.
Oh bah là, moi j'ai envie de découvrir le reste, hein. Je sais pas vous. Ah oui. Donc ici on a une confirmation que cette relation va vous libérer de tout ce que vous avez vécu et que vous n'avez rien compris ou que vous avez eu du mal à suivre parce qu'on a un puzzle. Et dans toutes les relations, ça se trouve que vous avez eu, il y a eu des pièces manquantes. Des pièces manquantes dans quel sens? C'est que vos besoins n'étaient pas entièrement voilà, satisfaits dans les relations que vous avez eues. Vous êtes senti aussi emprisonné ou avoir un boulet ici, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le sens péjoratif, c'est le boulet, la boule là, ici. Donc, mais j'ai l'impression que vous avez eu un certain poids en fait dans la relation. Peut-être que vous avez tenu les rênes comme vous pouviez si vous étiez dans des relations longues. Et enfin, voilà, enfin, vous vous êtes libéré de cette relation euh, qui était vraiment, j'ai pas d'autres mots là, lourde. Et, et en même temps, ben, tout ce que vous avez donné, ça s'est mis en morceaux. Il y a des morceaux de vous qui sont partis. Et cette personne n'a pas su combler en fait vos besoins. Donc ici, on vient vous dire que tout ça, c'est terminé. La, la relation, l'union sacrée, vous permet de guérir ces deux aspects-là. Ce qu'on vous dit ici, c'est que quelque part, ben, on ne rencontre pas, et ça c'est une logique, quelqu'un en ne bougeront pas, en étant passif, en on attend que ça tombe du ciel ici. Donc rien ne vient à celui qui attend sans créer. Et quand on parle de créativité au niveau de la spiritualité, c'est on fait appel à tout ce qui peut nous procurer du bien, tout ce qui peut apporter bien-être, tout ce qui peut nous aider à vivre notre vie et ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc créer, être créatif dans la spiritualité, c'est mettre en place des choses, des situations, aller à la rencontre des gens, on va dire faire du développement personnel, hein, comme par exemple, ça peut être aussi une évolution qui vous permet de ne pas être dans l'inaction ou le silence. Ici, la personne, elle est endormie. Si vous êtes créatif, vous allez vous éveiller dans le domaine spirituel. Si vous ne l'êtes pas, vous dormez, vous restez endormi. Et il y en a qui restent endormis toute leur vie. Parce qu'ils attendent sans rien faire. Parce qu'ils sont passifs. Moi, ça me rappelle certaines guidances avec votre autre qui attendait toujours que les choses se passent ou que vous veniez vers lui. Donc, je pense que ça vous parle. Et ici, il y a aussi un autre message caché qui nous dit que dans vos relations, peut-être que vous avez eu du mal à communiquer avec l'autre, à exprimer vos besoins, à créer ce dialogue où l'autre peut avoir son mot à dire ou la place pour le dire. Donc là, ça doit s'adresser à certaines personnes. On parle de résonance, hein. Quand ça vous parle, c'est que c'est une résonance vibratoire. C'est pas la raison R-A-I-S-O-N. Hein. C'est R-E-S-O-2-N-E. C'est une résonance vibratoire. Quand vous avez l'impression que c'est une guidance privée qui s'adresse à vous, c'est une résonance vibratoire. Elle peut désigner donc ce message caché qui peut-être par des relations passées, vous avez laissé faire l'autre. Vous n'avez pas su créer en fait ce terrain d'entente, de dialogue où le respect devait s'éduquer.
Et parfois, ben voilà, on a des habitudes où on est mal éduqué. Si y a une personne en face qui est grossière et que vous ne supportez pas ça, ben ça va forcément vous titiller à un moment donné. Il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Et ça, c'est dès le départ. Ça peut être aussi de faire participer l'autre aux tâches ménagères. Bon, voilà, hein, c'est un partage. Mais si vous ne l'habituez pas dès le début, la personne va par fainéantise, vous allez faire ça par plaisir, et souvent les hommes, bon, désolé, hein, ça fait cliché, mais ça se retrouve sur pas mal, pas vous les hommes qui regardent ma chaîne évidemment, mais qui ne participent pas à la vie en fait au quotidien. C'est une sorte de partage de faire la cuisine, de faire la vaisselle, de sortir les poubelles. Hein. Vous savez, c'est pas sexy la vie. Hein. Ça fait partie de la vie de couple, hein, tout simplement. Et ici, le dialogue, la communication, c'est aussi quelque chose à instaurer avec l'autre qui permet de s'éduquer l'un et l'autre, j'ai envie de dire ici. Il y a un véritable travail, en tout cas de votre côté à vous, pour être plus affirmé, plus décisif parfois, parce que je ressens des personnes indécises aussi. Je dis pas, mais en fait je suis frustrée et j'ai pas dit. Vous savez, les non-dits, là aussi c'est la communication qui est la clé. Hein. Donc j'ai vraiment des personnes qui sont peut-être découragées aussi hein, dans ce qu'elles vivent au quotidien et qui peut-être doivent faire appel à ce côté créatif et notamment la joie de vivre. C'est aussi un outil qui vous permet d'aller rire sur un petit truc et vous êtes bien. Voilà. C'est comme je vous ai mis une vidéo, une short story là, sur YouTube avec 2 mouettes et j'ai juste dit si votre autre revient, envoyez l'autre mouette partir en courant. Bon, voilà, hein, mais ça, moi, ça m'a fait trop rire, donc je voulais partager. et quand vous enchaînez des petits moments de rire comme ça, la vie, elle devient plus belle. Je vous assure qu'elle devient plus belle. Donc essayez de faire appel à ce côté créatif en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est vraiment, cette guidance est magnifique. Même le groupe 1, là, j'en ai des frissons. Alors ici, voilà, moi j'ai des personnes qui ont été marquées par, j'ai envie de le faire comme ça, hein, une personne autoritaire, hein, peut-être dans leur relation, qui ont voulu prendre le dessus et vous dominer, de vous influencer, de vous dire hein, quoi faire. Hein, ouais, ça, c'est pas de l'amour, il n'y a pas de libre arbitre. Et une personne est toxique pour nous à partir du moment où on n'a plus ce libre arbitre. Parce qu'on cherche à nous convaincre de faire ceci. On cherche à nous influencer, indirectement peut-être à faire un choix, à le suivre, vous voyez. Donc ici, j'ai une personne que vous avez peut-être connue qui a ce côté ambitieux, ce côté autoritaire, dominant, avec une force qui vous a marqué. Et heureusement, ici, pour moi, vous retrouvez votre équilibre face à cette personne. Vous avez soit la justice divine aussi qui intervient pour vous, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire ici. J'ai une personne qui ferme les yeux. Donc, là, j'ai envie de dire, c'est aussi votre leçon du passé pour mieux peut-être aborder cette relation, cette union sacrée qui arrive vers vous. C'est-à-dire que ça, c'est le passé. Donc vous avez appris de vos erreurs, vous avez peut-être laissé cette personne décider pour vous parce que vous n'avez pas su dire les choses et vous imposer par rapport à elle qui est trop, on me dit trop de force, trop d'ambition, trop de matériel, trop de... Voilà. C'est trop de tout, en fait, cette personne. Donc elle vous a
Alors soit emprisonné, soit écrasé, soit vous étiez presque à son service. Non, ça c'est pas une relation. Et ça c'est du passé. Donc j'ai envie de dire qu'ici, la justice de toute façon fera son travail si ce n'est pas déjà fait. Puisque cette personne pour moi n'est plus dans votre paysage. Elle n'est plus dans votre quotidien en tout cas. Une personne que vous avez peut-être aimée. Hein. Et ici, ce qu'on nous dit de la relation qui arrive vers vous, alors cette union sacrée, vous avez une sacrée chance ici, c'est que les conditions de réussite de cette relation, c'est de vous calmer l'esprit, c'est d'aligner vos chakras, c'est de faire un travail sur vous spirituel, de développement personnel, c'est pareil pour moi, et de comprendre cette dimension de se respecter en gardant son calme intérieur, en faisant preuve de sagesse, de comprendre au-delà de ce qui est ordinaire que vous avez des valeurs et que vous n'allez plus y déroger. Ça, c'est vraiment les deux conditions qui vont vous permettre d'accéder à cette union sacrée et de la faire durer. Et soyez confiants, confiantes, parce que l'énergie qui vient à vous, elle est quasiment pas identique, mais elle vibre amour comme vous. Elle veut la même chose que vous. Donc là, et ça confirme en fait, vous allez vivre une relation qui est plutôt extraordinaire. Donc ça, c'est le positif. Et le positif vient toujours. La lumière vient, elle naît de l'ombre en fait. Une fois qu'on a confronté ce côté ombre, qu'il soit en nous ou... Et parce qu'on a été avec une personne sombre, hein, donc ça a éveillé quelque chose en nous, dans notre côté sombre aussi. Il fallait qu'on élève cette conscience vers la lumière, pour comprendre que cette personne n'était pas faite pour nous. Alors, comment je le prends? Dans quel sens celui-là? On continue, c'est passionnant. Hein. Ici, j'ai des personnes qui vont bâtir. Vous allez bâtir quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est en termes de projet, ça peut être aussi un foyer, mais il y a du monde dans ce foyer. Donc, ça peut être aussi, j'ai envie de dire, un empire. Vous allez bâtir comme si vous changez de monde, vous changez d'univers, et vous allez bâtir un empire. Moi, j'ai des abeilles, hein, donc comme dans une ruche, elles vont construire petit à petit, repeupler. Vous voyez, en plus, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'elles tiennent en elles des bougies, enfin des sortes de bougies là, avec des enfants dedans. Donc j'ai une idée de rebâtir complètement sa vie, de changer de domaine peut-être, d'être totalement une autre personne. J'ai une véritable transformation intérieure chez vous. Hein. Une envie d'ailleurs, une envie de renaître, d'avoir un renouveau totalement différent de ce que vous avez vécu. Et ici on dit oui, il y a une personne qui est brisée, une personne qui a essayé de vous emprisonner, parce qu'on a les deux vases qui sont attachés. Vous voyez ? Ici, ils sont vraiment liés. Et il y a eu... Alors, je ne sais pas si c'est un lézard, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un reptile. Il y a eu une personne, on va dire tierce ici, qui a voulu vous briser. Et heureusement, elle n'a réussi à briser que cet autre que vous avez quitté, avec qui vous n'êtes plus aujourd'hui. Vous êtes resté dans votre pouvoir ici. Il n'y a rien, c'est passé, ça a glissé sur vous, hein, ce qui est arrivé. Au final, c'est votre autre qui s'est brisé. Et cette tierce, elle l'a vraiment envoûté.
parce que la queue entoure le vase, hein. Elle l'a envoûté, charmé, emprisonné. Malgré tout, le lien, lui, n'arrive pas à couper. Il n'arrive pas à couper ce lien non plus. Donc c'est possible que vous ayez des nouvelles, hein, de cet autre, suite à voilà, ce que vous avez bâti ou ce que vous allez bâtir avec cette union sacrée. J'ai l'impression que c'est on me dit un empire, quoi. Un empire avec... peut-être que vous allez avoir du succès, hein, dans ce que vous allez faire et vous allez être suivi, connu. Je vois beaucoup de personnes, en fait. Et je vous le souhaite, bien sûr. Ici, on me confirme que vous allez gagner sur toute la ligne. Il y a l'abondance ici. Et c'est un énorme poisson qui dépasse, ce qui est gigantesque, qui dépasse la taille des toits, là, ici, et qui est en or. Donc, pour moi, vous allez gagner sur toute la ligne. L'or et le poisson, l'abondance est énorme. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez voir que c'est un tout petit bout de rien du tout. Donc ce qui vous attend, c'est magnifique. Vraiment, le succès total, quoi. Et là, on a la reine, pour finir. La reine et des personnes qui sont loyales, fidèles, qui filent droit. Voilà. Qui filent droit, hein, vous voyez, qui montent la garde aussi autour de vous. Et vous, vous avez comme un laurier, en fait, et votre couronne, et vous êtes bien. Vous allez être bien, mes lumières. je ressens vraiment une belle énergie de succès, d'amour. Enfin, tout ce que vous méritez, ça arrive. C'est quelque chose... Vous allez vivre un truc extraordinaire, moi, ce groupe-là, là. C'est un truc de inespéré. De folie même, que vous attendez peut-être depuis toujours. Enfin, on va terminer avec l'oracle des sentiments du cœur, qui vous dit: le cœur messager, envoyez des nouvelles à vos proches pour qu'ils soient conscients que vous pensez à eux, ou alors c'est le bon moment pour déclarer votre amour à votre coup de cœur. Ah, donc il y a peut-être des personnes qui veulent faire le pas soit vers vous, soit inversement. Le cœur de l'amour, vous allez recevoir de l'amour avec un grand A. Une nouvelle rencontre qui vous fera connaître le bonheur de partager votre vie avec une personne. Bah, magnifique! C'est vraiment comme le groupe 1. Je crois que j'ai bien fait de mettre cet oracle à la fin. Moi, je ne demande qu'à que ça se concrétise pour vous. Et très vite. Ici, j'ai vraiment quelque chose. On enterre, en fait, cette personne toxique. On en fait le deuil, on tourne le dos, comme les mouettes, là. Et parce qu'il y a quelque chose qui nous attend de très grand. Mais franchement, je ressens un truc très grand, quoi. Une union sacrée de deux belles âmes qui vont pouvoir bâtir un empire. Un empire, ça peut être spirituel, hein, de belles personnes spirituelles qui vraiment vont apporter quelque chose en or à ce monde. C'est énorme ce que je vous dis, mais c'est le ressenti que j'ai. C'est magnifique. Franchement, cette guidance, autant dans le groupe 1 que 2, j'ai été complètement transportée par les énergies. Et c'est que des bonnes nouvelles. Et je vous le souhaite de tout cœur, que cet amour, enfin, que vous méritez, vienne à vous. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, une belle semaine. Voilà, restez avec ces belles énergies, surtout. Ne vous laissez pas miner le moral par le quotidien. Pensez plus haut, plus grand. Voilà.
Et comme le premier groupe, je fais un petit rappel sur le forum la semaine prochaine sur les voleurs d'énergie. Ça va vous permettre de décrypter les profils qu'il faut éviter, tout simplement, y compris le pervers narcissique. Et la semaine d'après, c'est une guidance flash spéciale, vous et votre autre, uniquement pour ceux qui ont un abonnement en tant qu'âme lumineuse. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. Restaurez-le. Gardez-le en vous. Soyez toujours amour de soi inconditionnel. Ne laissez personne le questionner. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Je vous lis avec plaisir. Et je vous remercie infiniment de votre fidélité. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.